Parcours d'un homme inspirant qui, d'ailleurs, est natif de la ville de Laval, de Duvernay. Je suis content de le retrouver. Salut, Ray Junior, Courtemanche. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Et justement, je suis content de vous parler parce que votre histoire n'est pas banale. On peut le découvrir dans votre livre, donc biographie, publié aux éditions Un monde différent, l'ouvrage qui s'appelle Le bâtisseur visionnaire. Quand même, au long des 240 pages, on peut comprendre que pour vous, l'entrepreneuriat, vous aviez ça dans le sang. Et pourquoi c'est important pour vous de publier votre parcours comme ça? Bien, je crois que j'ai un parcours vraiment différent de plusieurs personnes. Dans le fond, ma mère est partie, j'avais environ 4 ans. J'ai été élevé par mon père dans une station de service avec garage. Puis, il y a beaucoup de gens qui vont s'apitoyer sur leur sort en disant « ben j'avais pas de parents présents à la maison, ma mère était pas là, fait que là, ben je fais rien dans la vie parce que j'ai pas eu une bonne enfance. » Fait que ce que je veux partager, dans le fond, c'est même si on n'a pas été élevé dans Watt, qu'on n'a pas eu une éducation spectaculaire, mais si on veut dans la vie, on peut. Alors, c'est comme ce que je veux partager dans mon livre. C'est malgré que j'ai pas de scolarité, que j'ai pas de secondaire 1, mais j'ai quand même réussi parce que j'avais la volonté d'accomplir des choses. Puis j'aimerais le partager à plus de gens possible pour qu'il y ait d'autres gens qui ont vécu la même chose que moi, mais qu'eux aussi puissent réussir puis réaliser leurs rêves jusqu'à les plus grands rêves inimaginables aussi. Comment on en est arrivé à devenir un multimillionnaire et aussi à pouvoir, comment dirais-je, partir de rien finalement, puis à devenir un homme multimillionnaire, puis un homme prospère comme vous? Il y a eu des échecs, on s'est fait dire non. Racontez-moi ça. Bien, dans le fond, c'est que peu importe si on a des refus, j'ai lu tellement de livres sur l'entrepreneuriat puis les ventes, c'est que tu peux avoir 15 fois un refus, 20 fois, mais il ne faut jamais baisser les bras. Puis si on croit vraiment en nous et en notre projet, en nos rêves, mais il y a quelqu'un un jour qui va y croire aussi, puis il va être là pour nous supporter, mais il faut trouver la bonne personne justement pour que ça fonctionne. Hein. Et ça a été qui pour vous, cette bonne personne-là qui vous a épaulé? Bien, je vous dirais que c'est la clientèle au cours de mon parcours quand je faisais de la tonte de pelouse à l'âge de 14 ans, mais j'écoutais énormément les gens qui m'engageaient. Puis ces gens-là, certaines fois, ils étaient déjà eux-mêmes entrepreneurs. Puis c'est en écoutant leurs bons coups et leurs échecs. Parce qu'un échec est autant important à apprendre d'une autre personne. Parce que des fois, pour se relever d'un échec, ça peut prendre 3, 4, 5 ans dans une entreprise pour se remonter. Alors, c'est important d'apprendre autant des échecs des gens. Alors, j'écoutais peu importe ce que les gens me racontaient de leur entreprise, mais j'étais à l'écoute. Puis le fait d'être à l'écoute, mais j'ai évité moi-même pendant mon parcours énormément d'échecs que les gens m'ont prévenu que telle et telle chose leur avait fait reculer de plusieurs années. Alors, le fait de le savoir, mais tu répètes pas un échec que quelqu'un a fait. Fait que tu te concentres sur du positif, puis faire avancer les choses. Hein. Ouais. Je comprends tout ça, les conseils, les recommandations de personnes qui ont réussi en affaires, mais en même temps, il n'en demeure pas moins qu'il faut avoir quand même un instinct. Il faut avoir un. Tu sais, on dit souvent un homme d'affaires a le sens des affaires. Ça, est-ce que c'est des qualités indéniables qu'on doit avoir? Parce que sinon, je veux dire, il y a des gens que j'ai l'impression autour de moi qui se lancent en affaires, mais c'est toujours des échecs. Est-ce qu'on doit quand même avoir ces qualités-là de base, selon vous? Bien, moi, je crois qu'on a tous le sens des affaires. Il s'agit de savoir à quel point qu'on est prêt à faire des sacrifices, justement, pour amener à terme nos projets. Exemple, moi, j'ai des projets que j'ai travaillé pendant presque 6 à 7 ans avant de démarrer. Puis, il y a beaucoup de gens qui n'auraient jamais fait ces sacrifices-là. Ils voudraient les gens se lever le matin, puis au bout d'une semaine, un mois, que le projet démarre. Mais moi, exemple, le parc aquatique Moana, ça fait déjà comme 4-5 ans que je le peaufine, je le travaille. J'ai découvert les gens qui ont réalisé les parcs aquatiques de Disney, mais c'est en allant chercher
tous les bons contacts qui fait que notre projet va être gagnant quand ça va être le temps de le construire. Mais comme le parc aquatique, je suis déjà rendu à 5 ans d'énergie, de temps. J'y crois. Alors, je continue à mettre du temps. Mais il y a des gens qui sont pas prêts à faire ça pour amener à terme un projet. Fait que c'est pour ça que ça fonctionne pas. Dans l'entrepreneuriat, il y a énormément de sacrifices et de patience et de recherche. Fait que c'est important d'avoir une patience incroyable puis d'être très acharné pour amener à terme son projet. Le travail, la vision également sont je pense que c'est des choses qui, en tout cas, pour avoir lu votre livre puis avoir aussi regardé votre profil, semble être une des clés de votre réussite. Il me reste 1 minute environ. Vous êtes un passionné d'automobile. Je me permets de finir de façon plus légère parce que en NASCAR, vous avez bien fait durant la dernière saison. Parlez-moi de cette passion-là, puis peut-être un peu de vos résultats de la dernière saison en course automobile. Exactement, mais rapidement, cette année, j'ai été sollicité par une écurie de Toronto pour rouler avec 4 courses en NASCAR Canada. Puis... on a roulé au Grand Prix de Trois-Rivières, on a fini 12e. Au Grand Prix de Icar, on a terminé 15e. À Mosport, qui est un ancien circuit de F1 à Toronto, on a terminé la première course 17e position, puis la deuxième 15e. Fait que pour moi, je suis très satisfait parce qu'on n'est pas régulier dans la saison. Puis ça faisait déjà 6 ans que j'avais pas touché à une voiture de course. Alors, je suis satisfait de notre retour puis de nos résultats. Puis en plus, on a fait toutes les courses sans casse. On n'a jamais, même pas abîmé la voiture. Fait que c'est déjà un exploit. De revenir avec toute la carrosserie, c'est déjà une bonne affaire. Oui, exactement. Bien, on va surveiller votre passion automobile au cours des prochains mois, lors de la prochaine saison. Et entre-temps, on peut se procurer votre parcours qui est vraiment incroyable. On peut le comprendre sur le livre, donc votre biographie, Le bâtisseur visionnaire. Un grand merci de nous avoir parlé, Ray Jr., donc Courte Manche. Bien, merci à vous. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.